Attends. Tu as accroché à l'ordinateur de si bonne heure? J'espère que tu es prête parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Aline, tu n'as pas vu ma revue de mode? C'était le tout dernier numéro. Aline. Oh. L'ordinateur, ça te rend sourde et muette ou quoi? Mais Amanda, qu'est-ce que tu cherches? Je te croyais déjà partie. Tu as un entretien d'embauche ce matin, il me semble. Je cherche ma revue de mode. Je l'ai posée ici hier soir avant d'aller me coucher. Tu as cet important entretien d'embauche que tu as mis des mois à obtenir. Au lieu d'y filer, tu es là à chercher une revue de mode. Toi, tu comprends rien. Je ne peux pas sortir sans ça. En plus, je te dis que c'était le dernier numéro. On s'en fiche, Amanda. Sors d'ici et pas à cet entretien. C'est vraiment incroyable, toi. Est-ce que tu parles de ce ridicule machin dont tu ne te débarrasses jamais? Ce n'est pas un ridicule machin. Si ça l'est, on n'y trouve que des filles dénudées. Il me semble avoir aperçu. Où ça? Suivez mon regard. Aline. Oh, la statue. Tu peux te pousser un instant? Je ne comprends pas comment tu peux accorder autant d'importance à des choses aussi viles. Oh. Pour ton information, dans cette revue, on trouve toutes les dernières créations des plus célèbres créateurs de mode. Et ce n'a rien de choses viles comme tu dis, hein. Madame, je ne sais rien et je fous mon nez dans tout. Mais pourquoi tu m'agresses? Tu devrais plutôt me remercier d'avoir retrouvé ta revue. Un peu tard quand même. Aline! Aline! Tu vas te lever ou tu veux que je te soulève? Oh, calme, ma chérie. Tu vas t'obstruer la gorge. Vous pensez qu'elle nous voit? J'en doute fort. On s'en va, hein? Amanda? Amanda? Vous êtes Amanda Kouya C'est ça. et vous êtes là pour l'entretien. Exactement. Vous avez un CV, je peux voir? Oui, bien sûr. Impressionnant votre CV. Merci. Vous parlez l'anglais, l'espagnol. Yes. Et pourquoi pensez-vous mieux tenir ce poste que quiconque? Parce que je pense avoir les compétences requises. En tout cas, c'est ce que me dit votre CV. Écoutez, mademoiselle, laissez-nous le temps d'étudier votre dossier et on vous rappellera. Vous avez apporté les documents qu'on vous a demandés? Oui, oui, ils sont au secrétariat. Vous voulez que je vous les envoie? Non, non, c'est super. On vous rappellera. Vous pouvez disposer, mademoiselle. Ah, d'accord. En fait, je ne l'avais pas compris comme ça, quoi. En fait, c'est une très belle perruque que vous avez. C'est pas une perruque, ce sont mes cheveux. Ah bon? Ah, d'accord. À bientôt, alors. C'est ça, à bientôt. Oui, je vais bien. Ah, tu voyages? Hein? Tu vas où? Oh. Ah, d'accord. Ah, ce soir. Oh, ok. Bon voyage alors. Alors? Oh, les mêmes conneries. Hein. Je n'ai même pas envie d'en parler. Tu vois, ça va? Tu sais, je te comprends, mais par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la vie est aussi injuste. Comment ça? Ceux qui ne font aucun effort voient l'argent leur tomber dessus. Par contre, nous, on n'a rien. Je ne te suis toujours pas. Figure-toi que l'une de mes cousines, que tu connais très bien d'ailleurs, Chantal, Ouais, Chantal. elle va se marier avec un basketteur de la NBA.
Hein? Chantal. Chantal. Celle qui ressemble à rien là. Oh non, là on parle de ma cousine. Wow. Mais comment ce miracle a-t-il pu se produire? Ah là là, la vie est vraiment injuste. Elle a rencontré sur un site internet. Tu plaisantes là? Non, du tout. Là, elle s'envole ce soir pour l'Estate. Elle a obtenu son visa déjà. Et j'étais justement en ligne avec elle quand tu venais. Chantal va épouser un basketteur de la NBA. Seigneur. Ça, c'était mon destin à moi. Qu'est-ce que tu as dit? Écoute, tu as le nom du site internet là. Faut que je le visite quand on rentre. Si, allons, si, viens, s'il te plaît. Tu remplaces Aline? Amanda, alors c'était comment l'entretien? Les filles, je vous adore, mais là, je ne veux pas être dérangée. Comme toujours, on l'appellera. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Cette odeur? Ah oui, c'est quoi ça? Mon Dieu! Amanda a cramé le riz! Coupe ça vite! Vache! D'où Jésus! Mais qu'est-ce que je vais manger ce soir? Tu lui as parlé? Je suis sûre qu'elle en a eu pour son compte et que tu as été son fichu ordinateur. Vous avez vu comment j'étais gonflée à bloc quand je partais d'ici tout à l'heure? Bien sûr. Amanda ne m'a même pas laissé lui parler. Elle m'a tendu ça. Un clobec? Ça veut dire tais-toi. J'aurais voulu qu'elle réponde, qu'elle s'énerve aussi, pour que je puisse entendre sa voix. Mais non, rien. Elle n'a rien dit. Les filles, on va se prendre une pizza? Bonjour Amanda. Bonjour. Tu pourrais me regarder quand tu réponds? Oh putain, Dis-le-moi dans les yeux. plus tard, Angèle. Ah, je comprends. Le diable a trouvé une nouvelle façon de diviser les humains. Et cette fois, c'est cette foutue machine. Satan, sors de cet appareil au nom de Jésus. Je te le donne. Tu es vaincu cause des ténèbres. Sérieuse là? Ok, je pense que l'ordinateur était suffisamment désenvoûté. C'est bon? Je peux travailler maintenant? Ok, merci. C'est ce que j'avais prédit dès le premier jour. Je vous ai dit que nous devions procéder à la sanctification de cet ordinateur afin que le diable n'y entre pas. Angèle, c'est de l'ordinateur ou d'un être humain que tu parles? Bien sûr que c'est de l'ordinateur que je parle. Je suis sûre d'une chose. Le diable y est entré. Et la première personne qui est entrée en contact avec cet ordinateur, c'est Amanda. Et le diable s'est emparé de son âme. Angèle, arrête de nous faire peur.
Ce n'est pas une question de vous faire peur. Le problème, c'est de découvrir les œuvres pernicieuses du diable, de les dévoiler, de les anéantir. Salut les filles. Salut. Rien de moi, Satan. Ce n'est pas Amanda. Tu n'es pas Amanda, tu es le diable. Le diable s'est emparé de ton corps. C'est pourquoi je vais invoquer le feu de cet esprit. Ciel. Vadé, reto, Satan. Rien de moi, Lucifer. Angèle, doucement là. Si tu continues comme ça, je vais finir par croire que c'est toi qui es possédée. Je ne vais pas m'asseoir à côté de toi. Parce que j'entends cette voix. C'est la voix d'Amanda. Mais c'est la présence de Lucifer. Ok. Écoutez les filles, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Je me marie bientôt. Vous êtes enfin remis ensemble. Le romantique de Trevor a fait sa demande en mariage. Quand le diable te tient, il te fait prendre des décisions irréfléchies. Ce n'est pas une décision irréfléchie. Au contraire, tu dois être contente pour aller Trevor. Oh, rectificatif. Ce n'est pas Trevor. Je vais me marier à un riche homme d'affaires gabonais qui vit aux États-Unis et qui a la nationalité américaine. J'ai essayé de vous prévenir. Ça suffit maintenant, Angèle. Je suis pour rien si elle est devenue folle. Ce riche homme d'affaires gabonais. Enfin, et Trevor dans tout ça. Ah, vous savez très bien ce que nous traversons ces derniers temps. Je l'ai trop supporté, on ne peut pas tout expliquer. Et puis en ce moment, nous sommes comme séparés. Non, vous ne l'êtes pas. Non, Amanda, tu as demandé un temps de réflexion à Trevor pour votre relation. Et là, maintenant, tu vas lui dire que tu ne veux plus de lui? Il comprendra. Non, tu ne peux pas lui faire ça. Attends, c'est à cause de Chantal? Non, mais tu ne peux pas. Quoi, Chantal? Rien. Et toi? Pas un mot. Je sens que, quoi qu'on dise, le pire est déjà fait. Je te regarde faire, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas mon point de vue là-dessus. Ok, ton point de vue, garde-le pour toi. Alors, tu as décidé de laisser tomber Trevor pour on ne sait qui. Je crois qu'Angèle a raison, ce n'est plus toi. Oui, tu es possédé par un démon. Tu as besoin d'une délivrance. Alléluia! Enfin, quelqu'un qui a du même avis que moi. C'est une lueur d'espoir dans cette maison enténébrée. Merci, Aurélie. Je n'y peux rien, c'est décidé. Et vous devez vous en tenir. C'est qui d'ailleurs ce type? Il s'appelle Goku Richard, alias Peter. Peter, Yeah. ah, il travaille aussi à la NBA? Mieux que ça. C'est un pétrolier immensément riche. C'est sûrement à cause de lui que tu as voulu une trêve avec Trevor. Ah, les femmes, elles sont si diaboliques parfois. Tu en as une toi aussi, alors doucement ma chérie. Une que le Seigneur a transformée. Je ne suis pas comme vous, hein. Depuis quand tu le fréquentes? Je ne le fréquente pas. Je l'ai rencontré sur Internet. C'est encore pire que je l'imaginais. Les filles, j'ai besoin de votre soutien, pas que vous me harceliez de questions. Alors, est-ce que je peux compter sur vous? Pas sur moi en tout cas. Pourquoi tu ne prends pas le temps de bien réfléchir à tout cela? J'ai suffisamment réfléchi. Tu vas en parler à Trevor? Oh oui, mais pas maintenant. Les filles, j'ai besoin de votre soutien et de votre discrétion surtout. Les filles, toujours j'ai cherché le moyen de réussir ma vie, de faire en sorte que mon père soit fier de moi. Et croyez-moi, ce mariage, c'est ma chance d'y arriver. Est-ce que je peux compter sur vous? Si je ne te connaissais pas, je me serais laissé attendrir par ces belles paroles. En tout cas, dis ça aux autres, mais pas à moi.
Ok. Si vous ne voulez pas m'accorder votre soutien, ce n'est pas grave. Je me débrouillerai sans vous. Alors les filles, comment vous me trouvez? Je continue de croire que tu fais la bêtise de ta vie. Tu devais encore réfléchir. Mais j'ai assez réfléchi comme ça. Le moment est venu de faire le grand saut. Le grand saut dans le vide. Précision. Et les filles, l'avocat est là. Amanda, tu n'es pas obligée de signer maintenant. Tu me le promets? Bien. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bien. Je vous enverrai le contrat. Mais sachez que ce contrat restera en vigueur jusqu'à la mort de l'une des deux parties. Bien entendu, en cas de naissance des enfants, ces derniers se verront attribuer la fortune de leur père qui s'élève à 3 milliards de nos francs. 3 milliards de francs CFA. Mais c'est mieux que Chantal. Oh, je rêve là. Aline, je peux avoir un verre d'eau? Et moi, tu veux que je fasse quelque Oh, chose? tiens-moi la main. Tout de suite, princesse. Pas du gain fait saliver la proie. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Ne prêtez pas attention. Elle dit n'importe quoi. Les éveilleurs de conscience ont toujours été traités ainsi. Dans 48 heures, vous aurez votre contrat. Super, super. Hey yo, à bientôt, hein. 3 milliards. 3 milliards. Un honnête homme n'en gagnerait pas autant. Il faut bien assassiner pour avoir autant d'argent. Arrête d'être rabat-joie, Angèle. Je vous invite tout au resto. Bingo! Tu n'es pas obligé de venir avec nous. Je ne vais rater ça pour rien au monde.